Hello Biblio, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des livres que j'ai achetés. Et nous commençons le mois avec déjà un énorme book haul puisque je reviens du éphémère à l'instant où je filme, pas à l'heure où vous verriez cette vidéo. Et donc clairement on est sur un craquage del muerte, because déjà on avait fait une énorme précommande. On avait les livres offerts grâce à cette précommande et au pass quand on l'a acheté aussi. Et puis après, il y a eu les promotions le dimanche. Donc, voilà, je suis revenue avec 26 livres. Donc, on va pas faire une introduction énorme. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant, évidemment, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo et que vous souhaitez soutenir mon travail, il n'y a pas de souci. Il faut liker pour ça. Ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des livres que je vais vous présenter, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, pour le éphémère, je vais couper ça en 3 parties. Du coup, précommande que j'ai fait, livre que j'ai acheté grâce au bon offert. Et du coup, tous les livres que j'ai pris pendant la promotion du dimanche. On commence avec les précommandes et je vais aller un peu vite parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je me suis pris la suite de L'Or on la puce, le tome 7. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une BD, à la base c'est un webtoon même. C'est une réécriture sur le mythe de Hadès et Perséphone. Donc là je vous avoue qu'on est au tome 7, évidemment il s'est passé énormément de choses. Donc je vais pas vous faire un résumé. Autre BD et autre webtoon, j'ai pris Freaking Romance, le tome 2. Il faut que je regarde à peu près où ça s'arrête parce que du coup moi je suis aussi sur la plateforme. Donc pour info je suis déjà plus loin que celle-ci. Donc faut que je regarde. Pour ceux qui ne connaissent pas le résumé, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui est assez pauvre en fait. Enfin, à la base non, elle n'est pas pauvre, mais son père lui a coupé les vivres parce qu'il ne veut pas qu'elle fasse les études qu'elle souhaite faire. Elle souhaite faire un truc plutôt artistique alors que lui elle voudrait que je sais pas, que fasse du droit ou je sais plus trop quoi, enfin bref, ou de la médecine. Et donc du coup il lui a coupé les vivres et donc elle recherche un logement très clairement qui soit dans ses moyens puisqu'elle travaille aussi à côté pour survenir à ses besoins. Sauf que le seul qui est dans ses moyens, c'est un logement qui est considéré comme hanté par ce jeune homme. Et donc elle va accepter et petit à petit justement un dialogue va se faire entre les deux. Est-ce que c'est vraiment hanté ou pas? Il faudra le lire pour comprendre. L'histoire est bien plus complexe que ça. Ensuite, j'ai aussi commandé Blocker Love de Magali Ingingberg, je sais pas comment ça se prononce à chaque fois. Alors là, on est sur une romance sportive et pour une fois, ça change parce que c'est la meuf qui est la sportive et non pas le gars. Et c'est surtout un sport qu'on ne voit pas souvent en romance, c'est du volleyball. Un sport que je connais un petit peu parce que mon ex-compagnon en faisait. Ben voilà, j'avais envie de découvrir. Cette fille, elle est grande justement et c'est un complexe qu'elle a, sauf pendant son sport, parce que être grand au volley, c'est pratique. Et elle va rencontrer le nouvel assistant de son coach, qui n'est rien d'autre qu'un ancien champion, mais qui, je crois, a une blessure ou je sais plus trop quoi. Et donc, du coup, il est un peu sur le banc de touche. Et voilà, je suppose qu'il va y avoir une romance entre ces deux jeunes gens. Ensuite, on arrive sur les poches de ma précommande. J'ai pris Pas trop fan de toi. On est sur l'histoire d'une jeune fille, je crois, qui est fan d'un acteur ou je sais plus trop quoi. Et bien, ils vont se rencontrer et j'imagine qu'il va y avoir une petite romance autour d'eux. Je suis pas allée chercher très loin. Je pense que ça va être une petite romance assez chouette à lire puisque j'ai déjà lu en plus quelque chose de cette autrice qui était assez facile et assez chouette. Je me suis pris aussi Hors d'œuvre et Préjugés qui est de Émilie Parizeau. J'avais déjà lu aussi, je crois, d'elle une romance de Noël. Là, on est sur une romance, je crois, entre un gars qui tient un restaurant et une critique culinaire. Et je crois qu'ils vont devoir faire un concours de cuisine ensemble. Pas un cauchemar en cuisine, mais je sais plus trop quoi. Et bien du coup, forcément, il va y avoir petit quiproquo et on adore ce genre de choses. Et je suppose qu'il va y avoir une romance entre les deux. C'est un classique. J'ai profité de faire cette précommande pour m'acheter une série que je n'ai pas et que Cynthia, Cici de la Booksphère, m'insurge parce que je n'ai toujours pas lu. Tadam! Vous comprendrez mieux en voyant les couves. Je détestais l'ancienne version. Il l'aurait fait en grand format, ça aurait été encore mieux, mais bon, du coup j'étais obligée de prendre les poches. Les Off-Campus de Elle Kennedy avec cette version-là, cette couverture qui, on va pas se le mentir, est quand même beaucoup plus jolie que celle avec tous les torses poils. On est sur du coup une romance universitaire avec des hockeyeurs comme vous pouvez le voir. Et chaque histoire, en fait, on va suivre, j'imagine, un couple de la bande de potes. Donc voilà, ça va être chouette à souhait, on adore ce genre-là, cet homme compagnon. Je pense que ça, je vais essayer de me le faire cet hiver, de me l'enchaîner comme ça. Au moins, Cynthia ne pourra plus m'engueuler sur ce sujet. Et puis, ça ira quand même pas mal avec la période hivernale, on va pas se mentir.
Et puis, je me suis pris quelques romances aussi, de Noël tout simplement. Je me suis pris Un Happy New Year. On est sur l'histoire, d'ailleurs je l'ai commencé hein, dans le train parce qu'on avait 7 heures de train, donc forcément j'en ai lu une partie. On est sur l'histoire de 5 sœurs qui ont perdu l'année dernière leur mère et en fait l'anniversaire de leur mère. Et bien c'est le 31 décembre, c'est le réveillon du nouvel an. Et donc là, cette année, après un an justement à ne plus trop s'être vu les 5 sœurs, eh bien leur père les réinvite toutes le 31, à la fois pour fêter l'anniversaire de leur mère et le nouvel an, et en même temps parce qu'il a une grande annonce à faire. Mais du coup, on va être sur 5 autrices qui ont fait, j'imagine, 5 qu'une des sœurs différentes. Chacune justement sont très différentes. Là j'en ai lu 3 pour le moment, enfin j'en ai lu 2 et j'en ai entamé une 3e. Et voilà, il y a chacune, on va suivre à la fois ses déboires privés et puis ses déboires sentimentaux. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer cette lecture. J'ai pris Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. Je crois qu'on est sur une personne qui va vouloir faire aimer Noël à son meilleur ami ou à je sais plus trop qui. Entre toutes les romances de Noël que je vais vous montrer, il y a certains résumés que j'ai totalement oubliés parce que c'est vrai qu'en général, il y a un schéma assez répétitif, mais bon, là, je m'en souviens plus exactement de quoi ça parle. Il y a aussi Mon beau sapin, roi des embrouilles, que j'ai pris de Maloria Cassis. Là, si je me trompe pas, on est sur une histoire où il y a un marché de Noël avec des stands et le stand se passe de génération en génération. En gros, c'est toujours les mêmes personnes qui y sont. Mais cette année-là, il va y avoir justement un quiproquo qui va vouloir avoir le stand et tout et tout. Donc j'imagine qu'on va avoir pas mal de petites embrouilles et des bonnes punchlines entre les protagonistes et ça, on adore. Donc voilà pour les précos. Comme je vous ai dit, j'avais le droit à un grand format offert grâce à mon pass pour le festival. Et du coup, grâce à mes précommandes, j'avais le droit à 3 brochets offerts. Je vous avoue que j'ai un doute, je sais plus si ça fait partie des promos ou des livres que j'ai achetés offerts, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Ça, j'en suis sûre par contre. Pour le brochet offert, j'ai pris Nox parce que j'aimerais bien du coup continuer la collection juste là des Dieux du Campus, quitte à partir dans des romances universitaires ou à partir dans les valeurs sûres. Parce que en plus il y avait pas mal de romans que j'étais pas trop sûre de vouloir, mais vous les verrez après, au final je les ai pris grâce à la promotion. Donc Nox. Pour les Dieux du Campus, on est encore une fois sur des tomes compagnons dans un milieu universitaire. Là on est sur du football américain et plus particulièrement celle-ci on est sur une romance MM. Donc voilà, je vais pas trop vous spoiler non plus, mais hâte quand même de découvrir. Mais il faut d'abord que je lise Dante le tome 3 qui est toujours là dans ma palle. J'ai pris le tome 2 de Hors d'œuvre et préjugés que je vous ai montré juste avant, qui est pour le coup Macaron et Sentiments. Je crois qu'on est avec le meilleur ami du premier tome, parce qu'ils sont 2 en fait à avoir créé le resto qui va recevoir une mauvaise critique. Donc je crois que c'est ça, et elle, c'est une maman célibataire. Je crois, hein, je sais plus trop, mère divorcée, voilà, qui ne veut pas s'attacher. Donc je ne sais pas absolument pas de quoi ça va parler, mais on y va quand même. Et comme je vous ai dit, je suis à fond dans les romances de Noël, donc c'est parti pour Cadeau surprise et Père Noël en slip. On est sur l'histoire d'une jeune femme, si je me trompe pas, qui est pompier volontaire, ou quelque chose comme ça, et d'un jeune homme qui, lui, je crois, fait des striptease dans une maison de retraite, et ils vont se retrouver dans la maison de retraite de la femme, je crois, de la protagoniste, qui va voir sa grand-mère ou je sais plus trop quoi, et elle va découvrir ce gars. Bon, ça a l'air d'être une comédie romantique assez pleine d'humour et barrée, donc franchement, voilà, j'avais envie de le prendre et de lire ça. À mon avis, je vais me taper des barres. Et autre romance que j'avais envie de lire, c'est Noël est une arnaque. On est sur l'histoire d'une jeune femme, je crois, qui a une entreprise, et il va y avoir un tag sur sa vitrine où justement il y a écrit Noël est une arnaque. Donc je suppose qu'on va avoir un espèce de grumpy là, de Grinch qui n'aime pas du tout Noël, et elle qui va devoir trouver qui a fait ce tag et réconcilier cette personne avec Noël. J'en sais rien du tout, je sais plus du tout ce qu'il y avait dans le résumé, mais je pense qu'on part sur ça. Vous pensez que c'était fini? Kenyani, je vous ai dit, il y a les promotions. Et donc du coup, il y en avait 2 achetés, le 3e offert. Donc moi, à la base, je voulais utiliser ça justement pour finir des sagas, comme je vous ai dit, par exemple, les Dieux du Campus. Le souci, c'est que, eh bien, les Dieux du Campus, comme je vais vous montrer, j'ai pu prendre Silas, le tome 5, mais il n'y avait plus de tome 6, il n'y avait plus Scott. Donc j'ai dû me rabattre sur d'autres titres. Donc, comme je vous ai dit, les Dieux du Campus, comme tout à l'heure, c'est romance universitaire. Alors au début, on est sur des footballeurs américains, mais là, comme vous voyez, on va partir sur des hockeyeurs. Donc, pas de souci, on reste dans une trope qu'on connaît bien et qu'on adore. Silas, si je ne me trompe pas, c'est le frère de la première personne
de la première protagoniste, Nyx, qui font partie, alors c'est pas une secte, mais c'est genre une religion bien particulière, les Mormons ou je sais plus trop quoi, où justement c'est une communauté très renfermée sur elle-même et qui, quand Nyx va partir à l'université, eh ben, Silas va poser des questions et va débarquer, mais avec sa mentalité très 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 arriérée, forcément, ça va pas toujours bien se passer à l'université. Donc, il me semble que c'est ça, et celle-ci c'est une romance MF, voilà, parce qu'en gros, dans cette saga, on alterne. La première, c'était MF, la deuxième, MM, et on alterne à chaque fois 1 sur 2, MF et 1 MM. Donc là, c'est du MF. Pour celle-ci, là-bas, je ne voulais pas la prendre, mais j'ai tellement vu tout le monde à fond que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que je loupe, donc bah, tant pis, je prends le train de la hype. C'est une avant-première en plus. Mad Majesty de Linda Dane. On est sur, eh bien, je pense que ça va être une romance avec genre quelqu'un de haut placé. Peut-être pas un prince, mais quelque chose comme ça. Un prince héritier sûrement. Je saurais bien plus, hein, mais bon, de toute manière, ça m'a suffi. Déjà, la couve est hyper jolie, et puis quand on parle de romance, ça me fait aussi beaucoup penser à toutes les romances de Noël, là où il y a toujours un prince qui vient de je ne sais où. Donc c'est très chouette, et on est au top. Ça, j'ai rencontré l'autrice, elle est adorable, et je me suis dit que ça va changer. L'amour vache, je pense qu'on est un peu dans ce truc genre amour et dans le pré, voilà, hein, très clairement. En plus, elle-même, je vais parler avec l'autrice, elle vient de la campagne et tout, donc je suppose qu'on va avoir pas mal, non pas de clichés, mais si justement des clichés qui sont des vérités. Donc j'ai très hâte de voir ça. En plus, j'ai l'impression que c'est la jeune femme qui est une agricultrice, et l'homme, alors ça doit être un promoteur ou un commercial ou je ne sais pas quoi, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir cette lecture. Donc comme je vous ai dit à la base pour les promotions, je voulais en acheter, je voulais finir des sagas ou acheter des trilogies en gros, pour que j'en ai 2 achetés et le 3e offert, et donc c'est ce que j'ai fait aussi avec Divine Darkness, voilà, qui était aussi en avant-première. Enfin, le 1 est déjà sorti, mais du coup les autres étaient en avant-première, donc j'ai pris le 1, le 2 et le 3, donc les 2 premiers achetés et le 3e offert. Divine Darkness, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une princesse humaine en gros, et elle est fiancée la divinité du soleil. Sauf que, eh bien, il a un frère, la divinité de la nuit ou des ténèbres, je sais plus, et celui-là ne va pas être content et va décider de la prendre pour maîtresse. Donc voilà, il va y avoir un pacte qui va être fait entre eux, en gros, pour humilier le dieu du soleil. Elle va devoir se faire passer pour la maîtresse du dieu des ténèbres ou de la nuit, je sais plus. Sauf qu'évidemment, en tant qu'humaine, dans le monde du dieu des ténèbres, il y a beaucoup de vampires, de loups-garous et tout ça, ça va être un peu compliqué pour sa survie, mais bon, je sais pas en fait. J'ai une petite appréhension sur le titre, parce que on en a vu quand même pas mal de romantici dans ce genre, mais en même temps c'est Anna Trist, donc j'ai toute confiance en elle, j'espère que ça va bien le faire. Et puis comme j'ai dit, de toute manière, au pire, si ça ne me plaît pas, eh bien je revendrai ou je donnerai à Cynthia, je crois qu'elle était intéressée aussi. Donc voilà. J'ai évidemment continué ma collection de romances de Noël, je n'en ai pas m'arrêter là. J'ai pris le tome 2 du coup de Ludo, Comment survivre à Noël en premier été, même si j'ai toujours pas lu le tome 1, il doit m'appeler de l'année dernière. L'année dernière, il m'en restait 3, donc j'espère bien que cette année, je vais réussir à mettre un petit coup de collier dans toutes mes romances de Noël. On est sur, je crois que c'est la meilleure amie de la protagoniste du tome précédent qui devait écrire une romance de Noël, mais que les deadlines ne sont pas bons, parce que elle doit le rendre le 18 juin, je crois, quelque chose comme ça, sauf qu'on est en plein été, et écrire une romance de Noël en plein été, c'est un peu compliqué. Donc du coup, un de ses potes va l'emmener dans un chalet, et va essayer de lui reconstituer un petit peu l'univers de Noël, pour qu'elle puisse écrire sa romance. Et vous vous en doutez bien, à mon avis, on va y avoir une romance à l'intérieur. Ensuite, j'ai aussi pris du coup les étincelles pour Noël. J'ai rencontré cette autrice, elle est adorable, elle est québécoise, elle nous a fait trop rire, elle est trop mimes. On est sur, je crois, un espèce de road trip qui va se passer autour du vin au Québec. Si j'ai bien compris, on est sur quelque chose de comme ça, et moi il m'en fallait pas beaucoup plus. Franchement, déjà que la couverture m'a appelé énormément, l'autrice est adorable et l'histoire a l'air d'avoir du potentiel. Je continue avec notre fabuleuse, désastreuse Christmas Party. Celui-là, c'est pas un titre de cette année, c'est un titre de l'année dernière, mais je sais que je l'ai dans ma liseuse, et je me suis dit que l'année dernière, je l'avais pas acheté, et que je savais que j'allais potentiellement craquer pour. Je crois que c'est l'histoire d'une entreprise, il y en a 2 qui s'aiment pas trop dans l'entreprise, et ils vont devoir créer une fête, il me semble, sauf que ça va pas forcément bien se passer, l'association des 2 personnes, c'est souvent comme ça, hein, comme dans les téléfilms de Noël, mais finalement, on va y avoir une romance entre les 2, on s'en doute. Donc voilà, il me semble que l'année dernière, je m'étais dit, je sais pas si j'achète, donc cette année, ça y est, j'ai craqué, j'ai dit, allez au banco, de toute manière, comme je vous ai dit, j'en avais 2 achetés, le 3e offert, donc allons-y, guinguin.
J'ai oublié de vous dire aussi que quand on faisait des précommandes, eh bien on avait du coup pour 50 € acheté un carnet offert. Donc du coup j'ai eu 2 carnets de lecture Hugo. Alors je sais pas trop si je vais les utiliser parce qu'il y a pas mal de trucs qui moi ne vont pas me servir. Mais par contre je vais peut-être m'en inspirer pour me créer mon propre carnet de lecture voilà. Vous avez compris le chimie libre. Donc voilà, j'en ai 2. Et en plus, j'étais dégoûtée parce que comme je vous ai dit, c'est 50 € pour en avoir un. Et moi, j'étais à 149. Donc j'en aurais eu un troisième si j'avais eu 1 € en plus d'achat. Mais bon, c'est pas grave, de toute manière, on va pas se plaindre non plus. Et ensuite, comme je vous ai dit, on a pris le train et en sortant de la gare, je tombe sur une boîte à livres. Alors, par curiosité, je regarde pas souvent, mais de temps en temps, je jette un œil au cas où il y aurait quelque chose d'intéressant. Et là, j'ai explosé de rire en voyant ce qu'il y avait dedans. Voilà. Donc je l'ai pris. Pourtant, j'ai lu que le 1 et le 2. J'ai juste commencé le 3. Je dois être au chapitre 3, je crois, du 3. Et je suis même pas sûre de le lire, mais juste pour la blague, voilà, je l'ai pris. En plus, il est abîmé là. Donc, voilà. Je sais pas si je vais le lire ou si je vais le revendre sur Vinted, mais voilà, ça m'a fait rire. Le petit clin d'œil était quand même assez folklore, donc je l'ai pris. Je verrai bien si je le lis. On m'a dit, la plupart des personnes me disent que celui-là c'est pas le meilleur, que la plupart des personnes ont préféré le 3. Donc déjà, moi je l'ai commencé, je pense que je sais pourquoi les gens l'ont préféré. Mais voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je poursuis avec un manga que j'ai reçu, Le Palais des Assassins, le tome 4. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui fait partie d'une famille d'espions, de tortionnaires dans une espèce de Chine impériale. Et du coup, elle veut s'extraire de cette famille qui est assez toxique, même si elle a tous les codes et toutes les techniques, voilà. Elle fait partie des Hauts, elle s'appelle Ocarine. Et bien elle décide justement de rentrer dans l'espèce de harem impérial, là où il y a toutes les concubines en tant que domestiques, pour pouvoir échapper un peu à ce dogme de cette famille qui du coup a une aura assez particulière qui fait qu'elle n'arrive pas à se faire d'amis. Sauf qu'évidemment son nom va la poursuivre même dans cet univers où là il n'y a que des domestiques, des concubines et tout ça, puisqu'il y a un nouvel empereur qui vient d'être pas élu puisque l'autre frère est mort et donc du coup c'est la succession qui s'ensuit, mais c'est un jeune garçon d'une dizaine d'années et je crois qu'il a moins de 15 ans et bien forcément il y a plein de complots politiques autour de lui puisqu'il n'a pas de descendant encore, il est encore jeune, il est encore machin, et donc il y a plein de complots, de trahisons et elle va être là un petit peu pour aider à travers les capacités qu'elle a et la place qu'elle a pour le moment. Et là dans ce tome là j'imagine qu'on va avoir une espèce d'histoire avec ce type. Donc voilà, j'aime bien, je vous avoue, ça rappelle un peu les carnets de l'apothicaire, on est dans le même délire, même si là justement c'est un poil plus adulte, un poil plus trash, parce que justement comme je vous dis, elle fait partie d'une famille d'espions, de gens qui torturent les gens, donc forcément les poisons, les menaces et tous ces genres de trucs, elle les connaît par cœur, alors que dans le carnet de l'apothicaire, on est, même s'il y a des poisons, des antidotes et tout ça, on est quand même sur quelque chose de plus doux. Là, voilà. Mais bon, j'aime bien et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai aussi reçu, alors avec mon anglais super, Dangerous Convenience Store, le tome 4. On est sur une romance MM. Je dirais même qu'on est sur un yaoi, très clairement, puisqu'en plus il est arrivé, il était sous blister. Je l'ai retiré pour regarder un petit peu, pour feuilleter. Et je vous avoue qu'à peine il est reçu, je pense qu'à peine il va être lu dans la journée. C'est quelque chose qui se lit très très rapidement. Donc on est sur l'histoire de cet homme-là qui est un mafieux. On n'a pas l'autre. Merde, on n'a pas l'autre homme. Très clairement, il va arriver un jour dans un store, dans un magasin qui travaille aussi la nuit. Et il va rencontrer un jeune étudiant et il va sympathiser avec celui-ci, puisque celui-ci lui fait comprendre qu'en gros, il est amoureux d'un mec, mais ce mec lui a proposé d'être sa maîtresse. Enfin, c'est pas sa maîtresse, puisque son amant, voilà. Puisque du coup, il a déjà une relation, cet autre homme, et lui, il veut pas être l'amant du gars avec qui il est en études, sauf que du coup celui-là, à force de recueillir les confidences, petit à petit va lui dire au pire, si t'as vraiment envie, on peut le faire tous les deux. Et donc du coup c'est ce qui va se passer, il va se passer une relation entre les deux et donc on va suivre au fur et à mesure l'évolution de cette relation. Là je vous avoue que sur la fin du dernier, il me semble qu'on a eu une déclat, donc j'aimerais bien voir où on y va avec cette déclat, ou alors c'est à la fin du 2 qu'il y avait la déclat et qu'on... je sais plus. Bref, j'aimerais bien voir cette relation justement évoluer et avancer. Par contre, pour public averti, très clairement, il y a des scènes de sexe plus qu'explicites. Vous voyez, je vous montre juste ça. Voilà, on est sur... pour moi, c'est un yaoi, hein, très clairement. On n'est même plus dans de la romance érotique. Là, on a beaucoup de scènes érotiques. Bon, pour public, adulte et averti. Et j'ai reçu un cadeau d'anniversaire. Je suis née en juin. Nous sommes au mois de novembre. Oui, ma boîte est un peu en retard. Si tu regardes cette vidéo, Sarah, on se sait. Voilà. Elle m'a offert du coup Anatomy a Love Story.
C'est l'histoire d'une jeune femme née à Édimbourg dans les années 1817 et elle est férue d'anatomie. Elle veut absolument devenir médecin, chirurgien, voilà, elle veut pratiquer sur les corps et les cadavres. Mais à cette époque, les femmes ne sont pas faites pour la médecine, évidemment, surtout qu'elle fait partie de l'aristocratie. Donc elle, son but, c'est juste de se marier et de procurer des enfants à son futur mari. Mais elle ne l'entend pas de cette oreille-là, donc elle va s'associer avec un jeune homme qui apparemment déterre des cadavres pour pouvoir justement s'exercer à la médecine. C'est un tome 1, c'est une duologie, il y a 2 tomes, et l'autre c'est Immortali, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, ça va être une saga qui va vite se terminer, donc je suis, j'avoue, plus dans le mood de tout ça, parce que ça, je pense que c'est très clairement quelque chose que je lirai justement à la période d'Halloween et tout. Mais là, nous sommes arrivés déjà au 12 novembre, et moi, je suis déjà partie dans la vibe de Noël, hein, franchement. Il a fallu que le FNR tombe pour... donc déjà, j'étais dans une vibe très, très justement Halloween. Je ne voulais pas toutes les romances de Noël que je voyais passer. Je le voulais, j'en démordais pas. C'était non, 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 je ne regarde pas. Et passé le 1er novembre, et dès le 2, en fait, il y a eu un switch dans ma tête en mode, allez, on se... D'ailleurs, j'avais lu Happy New Year. Donc voilà, on est vraiment dans... Non, un Happy New Year, le recueil d'histoires qu'avaient fait des filles d'Hugo. Donc voilà, là, je pense que je le garde. Malheureusement, il va faire le tour du cadran jusqu'à l'année prochaine parce que je suis vraiment pas dans ce mood-là. Hey, c'est moi! Donc, je suis là pour vous parler des restes des choses qui sont arrivées au mois de novembre. Je commence avec, L'amour est dans le thé, le tome 5 que j'ai reçu et que je peux vous dire déjà reçu, déjà lu. Mais pour vous faire le résumé, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui, en gros, a des fiançailles qui ne lui plaît pas trop. Elle se rend compte que son futur mari est vraiment très tradit et tout, que quand elle va devoir se marier, après, elle n'aura plus le droit à rien faire à part être chez elle, éduquer ses enfants et s'occuper de lui, ce qu'elle ne veut absolument pas. Elle veut une carrière, elle veut vivre sa vie un peu comme nous, hein, ça se passe dans la période occidentale. Donc voilà, c'est vraiment une mentalité très moyenâgeuse qu'elle ne veut pas. Donc elle va fuir et elle va s'en aller du coup dans la plantation de thé, anciennement à ses parents, que son frère a repris, pour pouvoir, passer à autre chose. Sauf qu'elle va rencontrer cet homme-là, qui est en fait celui-là qui entretient le site, puisque son frère, lui, il reste chez lui à écrire son manuscrit, il va devenir auteur. Et donc, c'est ce jeune homme qui a sa plantation plus, du coup, qui s'occupe de celle-ci. Et petit à petit, les deux vont avoir une relation. L'amour est dans le thé, comme son nom l'indique. À force de s'entraider et de s'occuper des champs, les deux vont... Alors, il y a un petit écart d'âge, mais... il va surtout avoir une relation justement qui va naître entre ces 2 personnalités très différentes. Elle est très solaire, très joviale, une sunshine quoi. Et puis lui à l'inverse, il est très grumpy, très taiseux. Et dans ce tome-là en particulier, ça commence à m'énerver. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, j'ai reçu un énorme colis d'une campagne Ulule que j'avais fait chez Flora. Léonie, c'est une intégrale de sa saga, comme je dis, saga des 4 saisons, où il y a du coup automne, winter, spring et summer, que vous pouvez voir juste ici. Voilà, automne, winter, spring et summer. Donc vous avez les 4 couples. On est sur une saga qui se passe, comme vous pouvez le voir, dans le cirque. Donc voilà, j'ai très hâte. La mise en page est juste magnifique. Par contre, j'ai ma petite dédicace. Non, je ne sais pas si vous voyez là. C'est le 173 sur 200 exemplaires qui a été fait. Des mises en page absolument fantastiques, magnifiques. Donc comme je vous ai dit, ça se passe dans l'univers du cirque. Mais je vous avoue que j'en sais pas beaucoup plus. Parce que j'avais pas du tout envie de me spoiler, de voir de quoi aller traiter les sujets dans la saga des Vivaldi. Mais je fais confiance à Flora. J'ai déjà lu plusieurs de ses titres. Love Me Like You Do pour sûr. Et il y en a un autre, mais je sais plus c'est quoi son nom. Bref. Donc voilà, je me suis dit, je prendrai un intégral. Et au pire du pire, si ça me plaît pas, comme justement c'est une intégrale en édition limitée, je le revendrai. Et voilà. Mais... j'avais envie de l'avoir. Et puis au plus, au final, avoir cette intégrale revient moins cher que d'avoir les 4 tomes séparément. Donc voilà. Autant se faire plaisir, avoir un bel objet de collection. Donc voilà, je vous ai parlé de tout ce que j'ai reçu au mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres que je vous ai présentés, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous ne craquez peut-être pas autant que moi parce que vos banquiers ne vous remercieront pas. Mais voilà,
Donc j'espère que tout va bien pour vous et je vous fais de gros bisous.